Allez, salut à tous les amis. Donc aujourd'hui, nous sommes le 17 ou 18 septembre sur la commune de Fouquebrune. Vous allez voir que là, si j'ai la grosse combi, comment dire, vous allez dire, le mec, c'est la grosse combi, mais c'est que ça va chier des bulles. Mais un peu que ça va chier, je vais vous montrer ce qui se passe là. Hop là. Donc, concrètement, ancien paracochon, c'est pas pour moi. Hein. Voilà, j'ai le premier comité d'accueil. Hop, on se penche parce que la terre est basse. Regardez la taille de l'engin. Quel beau bébé. Regardez par rapport à ma main. Le truc est énorme. Moi j'ai fait plus gros. Un petit selfie? On tape à la porte avant d'entrer? Non, non, on va pas taper. Allez, on va traiter ça. Vous avez vu, hein? J'ai la tête à côté. Pas une attaque. Comme je vous l'ai dit, j'arrive à les dompter. Donc la taille des ouvrières sont assez, sont assez jolies. Le petit trou d'entrée ici. Et là, normalement, ça va gazer. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Voilà, ça va être la guerre. Quasiment aucun frelon sur moi. Assez surprenant. Il y a un boni, hein. Regardez ça, regardez ça. Vous avez vu comment ça court? Il est beau le pépère. Ouais ça. Pas une grosse attaque. Franchement, ouais. Là si il commence à y avoir du monde. On va pas exagérer. Alors il y a des gens qui me disent mais comment vous pouvez garder votre calme? Déjà d'une, on est bien équipé. Vous avez vu l'activité? Et pourtant je viens de poudrer 3 fois. Allez, on va leur mettre peut-être une autre petite d'eau. Par l'entrée. Voilà. Là normalement, est-ce que je l'aurais mis? Donc là le nid, ça fait quand même quelques mois qu'il est là. Hein. Il cherche la faille à me piquer. Hein. Il cherche au niveau des mains, au niveau des chaussures. Bon, pas de bol, hein. Je suis équipé de la tête aux pieds. Bon, en même temps, j'ai envie de te dire, quand tu fais des inters comme ça, vaut mieux que tu viennes pas en slip. Hein. Ouais, le truc. C'est bien, là il s'accroche sur le voile. Ça me fait de l'air. Ah, mais ils sont chiants. Toujours en train de pouvoir piquer. Regardez lui. Ah, il cherche, hein. Tac. Ça tourne, ça tourne. Ah, c'est un boni, hein. Ce qu'on va faire l'autopsie ensemble. On va ouvrir le nid, mais sur le côté. Comme ça, on leur laisse l'entrée du nid intacte.
On va regarder l'état des galettes et ainsi de l'état de la pompe. On va regarder ça ensemble, s'écarter un petit peu. C'est un très joli moulin. On commence à avoir un peu de monde. Regardez ça. Alors, l'état des galettes. On va s'y intéresser d'un peu plus près. Donc là, hop là. Donc là, on a des frelons qui sont morts. Donc là, potentiellement, un étage, 2 étages, 3 étages, 4, 5, 6, 7. Là, on a une larve. Potentiellement, on a des nymphes, mais on va pas défaire le nid. Des œufs. En fait, il faut savoir, les amis, que une alvéole, donc c'est une place pour un nouveau œuf, si bien sûr l'alvéole est vide, pour ensuite venir une larve, une nymphe et derrière le frelon. Donc vous calculez le nombre de trous sur le nombre d'étages, ça vous dit combien il y a de frelons dans un nid. Il y a un cycle environ toutes les 30 jours. À cette saison, on a une grosse période de reproduction du frelon asiatique. Un nid dans un arbre, à peu près, ça va de 300 à 500 fondatrices. Des futures reines qui sont fécondées, qui passeront l'hiver pour sortir au printemps. Regardez ça. Vous avez vu? Pourtant j'ai bien poudré. Mais mine de rien, il y a encore pas mal d'activités. Il y a encore pas mal d'activités au sol. Voilà. Donc pourquoi j'enlève pas tout simplement? J'aurais pu décaisser sur le devant. Mais en fait, si je décaisse sur le devant, ça va enlever les repères du frelon asiatique. Comme pour la guêpe germanique ou tout ce qui s'ensuit. Comme les abeilles, elles ont un emplacement, elles ont enregistré l'emplacement, et si vous déplacez une ruche, en fait, toutes les futures butineuses qui vont arriver ne vont pas se repérer, ils vont stagner devant l'entrée initialement à la pluie. Alors lui, il a de la pluie. Voilà. Et en fait, si je casse le nid par exemple par devant, les frelons vont mettre un certain temps avant de réintégrer le nid. Voilà pourquoi je casse toujours un côté ou derrière d'un nid. On peut s'apercevoir ici des traces sombres. Regardez. Ça en fait c'est la cellulose de bois qui vient d'être fraîchement déposée par le frelon. C'est des taches d'humidité. Et en fait ils continuent à faire des petites alvéoles comme ça. Et c'est comme ça qu'ils font la construction de leur nid. Voilà, donc quand c'est de couleur claire, la cellulose est très sèche. Quand c'est foncé, c'est la cellulose de bois qui vient être fraîchement déposée. Et ainsi de suite, et là ce nid là dans 2 mois, ils ont encore le double ou le triple de volume. Voilà. Ok, regardez ça, et pourtant j'en ai mis une dose. Hein. Voilà les amis, bon j'espère que cette vidéo vous a été niveau pédagogie pas trop mal. J'ai encore un petit peu de monde, mais bon ça c'est tout à fait normal. Hein. Hop. Mais oui, oh. C'est vrai, j'arrête pas de vous dire, faut frapper avant d'entrer. J'ai oublié. Toujours c'est une mauvaise poil. Hein. Donc là, ce nid-là, il va mettre au moins 2-3 heures avant de plus avoir grand monde. Hein. Regardez ça. C'est quand même beau la nature. Hein. Regardez. Hop. Regardez devant. Allez.
Qu'est-ce qu'on s'amuse chez Frelon ici. Ciao les amis. C'était une superbe vidéo. À bientôt.